Chaque femme rêve d'être réussie. Mais le succès, ce n'est pas seulement la carrière ou les finances. C'est la capacité de prendre soin de sa famille et de se développer soi-même. Une femme réussie sait trouver du temps pour elle, maintenir sa confiance et garder son calme au milieu du flot des tâches et des soucis. Elle combine le soin des enfants, le travail et les tâches ménagères en gérant les difficultés soudaines comme la maladie des enfants ou une panne d'appareil. Pourtant, elle ne s'oublie pas elle-même ni son développement, ce qui l'aide à garder l'équilibre et l'harmonie intérieure. Comment atteindre ce niveau d'organisation ? Il existe un ensemble d'habitudes qui aident les femmes réussies à rester au sommet chaque jour. Ces habitudes sont accessibles à toutes, ne nécessitent pas de talent particulier ni de capacité extraordinaire, et c'est justement d'elles dont il sera question dans cette vidéo. Peu importe l'étape de la vie, que tu sois plongé dans la routine ou que tu commences seulement ton chemin vers le succès, ces habitudes aideront à construire une vie équilibrée. Tu pourras garder ton calme et ta confiance, gérer ton temps et tes priorités, créant ainsi une harmonie entre les affaires et le repos. Si tu veux savoir comment devenir réussi dès maintenant, reste avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Nous discuterons des étapes menant à de grands résultats. La première habitude, établir des priorités. Imagine un matin où les enfants réclament de l'attention. Le petit déjeuner n'est pas prêt, et le départ pour le travail approche. Il ne reste qu'une heure de travail, et une longue liste de tâches tourne dans ma tête. Dans la cuisine, une montagne de vaisselle, des tâches importantes à venir, et il faut encore passer au magasin. On a l'impression que tout va de travers, mais une femme réussie sait établir des priorités et ne cherche pas à tout faire en même temps, ni à courir après la perfection. Elle sait exactement ce qui est vraiment important aujourd'hui et ce qui peut attendre. La matinée commence par la question « Qu'est-ce qui me donnera confiance et résultat ? Quelles tâches me feront vraiment avancer ?» Cela peut être la résolution d'un problème professionnel important ou une pause pour aérer ses pensées. Tu peux faire la même chose. Quand tu sens que les tâches s'accumulent, arrête-toi et demande-toi « Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi et ma famille ? Qu'est-ce qui m'apportera la tranquillité ? » Commence à établir des priorités et tu verras comment beaucoup de choses commenceront à se mettre en place. Une femme réussie contrôle toujours sa journée. Elle ne laisse pas la journée la contrôler. La deuxième habitude est le développement personnel. Quand il y a tant de choses dans la vie, enfants, travail, tâches ménagères, on a l'impression de ne pas avoir de temps pour soi. Mais une femme réussie trouve toujours une opportunité pour son propre développement. Même avec un emploi du temps chargé, elle comprend que pour avancer, il faut constamment apprendre quelque chose de nouveau. Et ce n'est pas forcément quelque chose de grand, comme des cours universitaires. Les petits pas mènent aussi au développement. Un livre avant de dormir ou une vidéo intéressante pendant la cuisine. Le développement personnel ressemble à un entraînement pour l'esprit. Les femmes qui réussissent savent, même quelques minutes d'études changent la vie. Elles n'attendent pas le moment parfait pour étudier, utilisant chaque opportunité. Elles écoutent des podcasts en chemin, lisent des articles pendant que les enfants sont occupés ou étudient. En faisant des tâches routinières, on peut regarder une vidéo éducative ou écouter un podcast sur un sujet intéressant. Les petits pas mènent à de grands résultats en développement personnel. La troisième habitude, la confiance en ses capacités. Quand les soucis s'accumulent du matin au soir, il est facile de la perdre. On a l'impression de ne plus avoir de force. Tu t'efforces de tout faire. Travail, tâches, ordre à la maison, soins de la famille. Mais parfois les doutes rongent de l'intérieur. Vais-je y arriver ? Est-ce que je fais tout correctement ? Une femme qui réussit sait. La confiance n'est pas un don inné, mais une compétence qu'on peut et doit développer. C'est une conviction intérieure en ses capacités. La confiance, ce ne sont pas des mots forts, ni une démonstration de force devant les autres. C'est un profond sentiment intérieur, que tu es capable de surmonter toutes les difficultés. Les situations de la vie peuvent sembler chaotiques, mais une femme qui réussit puise sa confiance dans ses actions quotidiennes et ses petites victoires, même si quelque chose ne se passe pas comme prévu. Elle ne renonce pas, mais continue à chercher des solutions, car elle comprend. Chaque nouveau défi est une opportunité de croissance et de développement personnel. Une partie importante de la confiance, c'est savoir accepter ses erreurs. Chacun de nous fait des erreurs, mais une femme qui réussit perçoit les erreurs non pas comme des échecs, mais comme des leçons. Elle n'a pas peur de tirer des conclusions, d'apprendre et d'avancer avec une nouvelle énergie, en utilisant l'expérience pour une croissance et un développement futur. La confiance vient pas à pas. Par exemple, lorsque tu as résolu une tâche difficile au travail ou géré à temps un problème inattendu à la maison. Tu renforces ta confiance, elle grandit. Commence par quelque chose de simple. Remarquez tes réussites, même les plus insignifiantes. Chaque moment de ce genre te rapproche de la compréhension de ta force. Avec le temps, la confiance deviendra une partie intégrante de ta personnalité. N'oublie pas de te féliciter pour chaque petite victoire. C'est un élément important du développement de la confiance en soi. La quatrième habitude. La planification comme base du succès. La planification peut changer ta vie pour le mieux. À première vue, la planification semble ennuyeuse et prend beaucoup de temps. Mais une femme qui réussit sait, sans un plan clair,
Il est facile de se perdre dans une liste infinie de tâches. La planification permet non seulement de gérer le temps, mais aussi d'atteindre des objectifs tout en conservant calme et confiance dans ses actions. Planifier la journée aide non seulement à organiser le temps, mais aussi à se débarrasser du sentiment de chaos qui survient avec une liste de tâches trop détaillée. L'essentiel est de se concentrer sur les tâches importantes. La planification n'est pas un emploi du temps rigide, mais la flexibilité et la capacité à s'adapter aux changements. Une compréhension claire des tâches du jour apporte confiance et tranquillité le soir avant de dormir. Avant de dormir, réfléchis aux 3 principales tâches à accomplir demain. Détermine ce qu'il est plus important de faire en premier pour être productif sans stress inutile. Cette approche simple aide à gérer les tâches importantes et laisse du temps pour soi et pour se reposer. Une femme qui réussit réserve toujours de la place pour les imprévus. Les circonstances soudaines peuvent survenir à tout moment, qu'il s'agisse d'une tâche urgente au travail ou d'une question familiale. La planification aide à rester organisé et à garder le contrôle. Tu peux aussi commencer à planifier ta journée la veille. Prends du temps pour réfléchir aux tâches principales. Laisse de la place pour le repos et les imprévus. Ne remplis pas chaque heure avec des tâches. Laisse de la place pour les imprévus, cela aide à se sentir maître de sa vie et à éviter le stress. La santé est le fondement du succès. Sans santé, toutes nos réalisations et plans perdent leur sens. C'est une vérité simple que beaucoup oublient en cherchant à plaire à tout le monde et à en faire le plus possible. Mais une femme qui réussit sait que prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité. Prendre soin de sa santé, c'est aussi bien son état physique que son bien-être émotionnel et mental. Une femme qui réussit trouve toujours du temps pour sa santé, même si son emploi du temps est très chargé. Cela peut être une séance de gym matinale, une promenade en plein air ou une méditation avant de commencer la journée. De petites actions visant à renforcer la santé s'accumulent progressivement et produisent un effet énorme. Les promenades régulières aident à réduire le stress, à se recharger en énergie et à améliorer l'humeur. Quelques minutes de gymnastique matinale réchauffent les muscles, augmentent le niveau d'énergie et préparent à une journée productive. Prendre soin de son corps, c'est aussi prendre soin de son état émotionnel. Une femme réussie comprend que sans un bon bien-être, elle ne pourra pas prendre soin pleinement de sa famille ni réussir au travail. Tu peux aussi commencer par de petites choses. Intègre dans ta journée au moins quelques minutes d'activité physique, un léger exercice ou une courte promenade. Cela t'aidera à te sentir mieux physiquement et moralement. Oublie l'alimentation parfaite et apporte de petits changements à ton régime. Ils peuvent grandement améliorer ton bien-être et ta santé globale. Prendre soin de soi est la clé d'une vie harmonieuse. La 6e habitude est l'intelligence émotionnelle. C'est une compétence importante pour réussir dans la vie et au travail. Chaque jour, nous éprouvons de nombreuses émotions. Joie, tristesse, déception, stress. La capacité à gérer ces émotions et à y réagir correctement est la base de l'intelligence émotionnelle. Les femmes réussies comprennent qu'on ne peut pas ignorer ou réprimer ces émotions. Au lieu de les réprimer, elles développent la capacité de reconnaître leurs sentiments et de les gérer. Cela aide à ne pas laisser les émotions influencer les décisions importantes. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de reconnaître non seulement ses propres sentiments, mais aussi ceux des autres. Cela aide à comprendre les comportements et à ne pas réagir impulsivement. Cette capacité aide à garder le contrôle de la situation et à éviter les conflits inutiles dans la vie personnelle et professionnelle. Tu peux commencer à développer ton intelligence émotionnelle dès maintenant. La prochaine fois que tu te sentiras submergé par tes émotions, arrête-toi une minute et demande-toi « Pourquoi est-ce que je ressens cela ?» Cette simple étape t'aidera à mieux te comprendre et t'apprendra à gérer toutes les situations de manière plus consciente et calme. La 7e habitude est la capacité de dire « non ». Beaucoup de femmes se retrouvent dans des situations où elles doivent accepter des demandes, même si elles ne sont pas prêtes ou ne veulent pas le faire. Être utile signifie souvent aider avec des tâches supplémentaires au travail, participer à des projets inutiles ou soutenir les affaires personnelles des autres. Le refus est motivé par le désir d'aider ou la peur de décevoir les autres. Cependant, une femme réussie sait que savoir dire non est une qualité importante et une habitude clé pour maintenir l'équilibre et la productivité. Refuser n'est pas de l'égoïsme, mais la protection des priorités. Elle comprend qu'il est impossible d'être utile à tout le monde en même temps. Si l'on prend trop de tâches, les ressources s'épuisent rapidement et la productivité diminue. Se protéger des charges excessives est la clé de l'efficacité. Par exemple, un collègue demande de l'aide pour un rapport alors que tu as déjà beaucoup de choses importantes à faire au travail et en famille. Savoir dire non évite la surcharge et le stress. Une femme réussie choisit l'honnêteté et informe de son emploi du temps chargé, au lieu d'essayer de plaire à tout le monde et de perdre ses forces pour ses propres responsabilités. Si c'est difficile de refuser, commence par réfléchir. Est-ce vraiment important pour toi? Sinon, essaye de dire non poliment mais fermement. Au début, cela peut être inconfortable, mais avec le temps tu ressentiras la liberté et la confiance en maintenant l'équilibre entre les tâches et tes propres ressources. Tu auras plus de temps et d'énergie pour les choses vraiment importantes.
Souviens-toi que refuser n'est pas un signe de faiblesse, mais la capacité de gérer ta vie et tes priorités. L'habitude de la littératie financière est la base de la stabilité. Ce n'est pas seulement la capacité de gérer l'argent, mais tout un système de gestion des ressources pour une femme réussie. La littératie financière aide à se sentir confiant et libre dans toutes les circonstances de la vie, en assurant le contrôle des ressources et la tranquillité d'esprit pour l'avenir. Beaucoup de femmes trouvent les finances compliquées et confuses, mais une femme réussie sait que l'argent n'est pas un but, mais un outil pour atteindre ses objectifs. Elle ne dépense pas d'argent sans réfléchir et essaie toujours de mettre de côté pour l'avenir, même avec un petit revenu en répartissant habilement son budget. Une telle femme a toujours un coussin financier de sécurité en cas de situation imprévue, ce qui lui permet de se sentir calme et confiante. La littératie financière commence par une simple analyse des dépenses et des revenus. Tiens un registre des dépenses pour comprendre où va l'argent. Peut-être que certaines dépenses peuvent être réduites et les fonds réorientés vers des objectifs plus importants, par exemple, économiser au moins 5 à 10% des revenus. Mettre de l'argent de côté régulièrement aidera à créer un coussin financier qui servira de protection dans les situations difficiles et assurera la confiance. Une femme réussie ne court pas après la richesse, mais sait gérer ses finances intelligemment et utiliser l'argent comme un outil. Pour que la vie soit stable et prévisible, il faut apprendre à planifier son avenir avec moins de stress. Cela apporte confiance et contrôle sur la situation. Commence par petit. Tiens un budget, mets de côté de petites sommes. Avec le temps, tu remarqueras comment ton rapport à l'argent change et ta stabilité financière grandit. La 9e habitude est la persévérance et la discipline. La persévérance est la clé du succès. Sur le chemin vers l'objectif, il y a toujours des difficultés, mais les femmes qui réussissent ne renoncent pas. Elles voient leur but devant elles et continuent d'avancer, ne laissant pas les obstacles les briser. La persévérance aide à atteindre des résultats élevés. La discipline est la capacité à suivre des décisions et des actions, même lorsque des tentations et des difficultés apparaissent. C'est plus que simplement suivre un plan. Elle ne renonce pas après la première erreur et continue de travailler sur ses objectifs, se rapprochant progressivement du succès grâce à ses efforts et sa patience. Imagine que tu as décidé d'améliorer ta forme physique. Les premiers jours d'entraînement sont faciles, mais ensuite la fatigue et l'envie de reporter les séances apparaissent. Une femme qui réussit comprend que c'est précisément la persévérance et la discipline qui permettent de surmonter les difficultés et d'avancer vers l'objectif, malgré la fatigue et les doutes. Ces moments sont inévitables, mais elle ne renonce pas. Elle sait que si elle continue d'avancer même par petits pas, tôt ou tard le résultat sera atteint. La persévérance est la capacité à ne pas s'arrêter en chemin. Tu peux développer cette habitude en te fixant de petits objectifs. Même si le progrès est lent, il est important de se rappeler l'essentiel. Chaque effort te rapproche du résultat. Une femme qui réussit sait que le succès ne vient pas instantanément, mais grâce à des efforts constants, ciblés et à la patience. La 10e habitude est le temps pour soi. C'est une ressource essentielle pour les femmes qui réussissent. Sans temps pour soi, il est impossible d'être efficace ni au travail, ni dans le désir de plaire à tous. Beaucoup oublient la nécessité de se reposer et de se ressourcer. Cependant, une femme réussie comprend que le temps pour soi n'est pas un luxe, mais une condition indispensable pour l'équilibre et l'harmonie dans la vie. Chaque personne, même la plus occupée, a besoin de temps pour récupérer ses forces, se distraire de la routine et faire ce qui apporte joie et satisfaction. Cela peut être quelque chose de simple. Une promenade dans le parc, la lecture d'un livre, la méditation ou du temps passé dans le silence et la solitude. Ces moments sont importants pour le repos physique et émotionnel. Le repos donne de la force pour les réalisations futures. Beaucoup de femmes réussies intègrent dans leur routine quotidienne des pauses obligatoires pour maintenir leur énergie et leur concentration. Les gens comprennent qu'il est impossible d'être productif et efficace sans la possibilité de se détendre et de se ressourcer. Le repos est essentiel pour maintenir l'énergie et la capacité de travail tout au long de la journée. Cela peut être un rituel matinal avant le début de la journée, ou une pratique de relaxation le soir avant de dormir. Ces moments aident à se préparer pour une nouvelle journée ou à se détendre le soir. Commence par de petites choses, consacre au moins 10 à 15 minutes par jour pour toi-même. Ce temps peut être utilisé simplement pour un repos calme et une récupération des forces. L'essentiel est que ce temps soit vraiment dédié à ta récupération et à ton repos. Avec le temps, tu verras comment ces moments influencent positivement ton bien-être et ton efficacité. Le succès est le résultat d'habitudes quotidiennes qui aident non seulement à atteindre des objectifs, mais aussi à préserver l'équilibre intérieur et l'harmonie dans la vie. En adoptant ces habitudes progressivement, on peut considérablement améliorer la qualité de vie, devenir plus confiant en soi et atteindre de nouveaux sommets dans ses affaires. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et partage tes pensées dans les commentaires. Nous sommes curieux de savoir quelles habitudes tu pratiques déjà ou prévois d'adopter. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt dans la prochaine vidéo. Continue à prendre soin de toi et à te développer chaque jour.